Hello, donc je viens de clôturer le vlog, forcément je recommence un vlog, on est lundi et voilà, ce sera plus simple. Je vais pas beaucoup filmer cette semaine donc c'est pour ça que je me suis dit je vais quand même commencer le vlog. Je viens de clôturer l'autre du coup, donc c'est pour ça que le vlog était sorti mardi dernier au lieu de lundi dernier. Là, à l'heure où vous verrez le vlog, normalement il sortira à l'heure. Ça, il n'y a pas de problème parce que je n'ai rien prévu du week-end. Je bouge pas trop parce qu'en fait, je suis bloquée. J'ai dû vous l'expliquer dans le précédent vlog. Donc comme on est le même jour, je suis toujours bloquée des cervicales. Donc vraiment tout le côté gauche. C'est vraiment pas évident. Ça fait un peu mal. En fait, ça lance des décharges électriques donc c'est pas évident. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est une bonne semaine qui commence. Bref, on va commencer du coup par cette semaine où il y a encore 15 000 lectures. Franchement, cette semaine, je vais vraiment essayer de terminer beaucoup plus de lectures, déjà parce que c'est la fin du mois et parce que je peux pas en avoir autant en cours, c'est pas possible. Bref, on commence par du coup celle que j'écoute en audible, donc J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier. Et voilà, j'ai quand même pas mal avancé. Là, j'en suis à la page 254. J'ai oublié de vous dire, mais le livre en fait... Donc j'ai dépassé la moitié hein, parce qu'il en fait 443. Pour le coup, ouais, Là, on arrive sur une scène qui est hyper gênante parce qu'on a le point de vue d'une gamine dans le corps d'une adulte avec un autre adulte. Et je pense qu'on va nous parler de tout ce qui va être consentement, etc. Et j'avoue que même si c'est censé faire sourire, je sais pas comment l'auteur va décrire le truc, mais j'ai peur que ce soit gênant en fait. Donc, je ne sais pas. En fait, ce livre, je suis à la fois gênée et à la fois j'ai envie de rigoler. Et du coup, je suis hyper perturbée par ce livre. Ce sera pas mon préféré de Gilles Le Gardinier, ça c'est sûr. À voir. Je vous dirai demain ce que j'en ai pensé, mais je crains un peu pour le coup. Je voulais reprendre cette lecture cette semaine, mais je vais la laisser de côté pour le moment, dans le sens où en fait j'ai terriblement envie de terminer déjà le Stephen King parce qu'il faut que je l'ai terminé jeudi. Je suis pas sûre que je l'aurai terminé, mais qu'au moins je puisse bien l'avancer. Parce que on va en parler au book club en fait jeudi, donc j'en suis à la page 216. Donc voilà, je vais vraiment essayer de pas mal l'avancer. Il me reste que ça pour passer l'épisode 3 et arriver à l'épisode 4. Et apparemment, l'épisode 4 est assez rude de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, du coup je vais essayer de bien l'avancer. Et puis ensuite, il y a donc l'héritage de Judith Blackwood. Que pareil, cette semaine je le termine. J'ai pas pu l'avancer en fait parce qu'on est rentré trop tard hier. Du coup, voilà, j'en suis à la page 227, donc j'ai quand même pas mal lu, mais pas suffisamment. Là, je vais essayer de m'y mettre à fond, au moins un soir, histoire de bien l'avancer, de bien le terminer. Donc là, ce soir, je vais essayer d'en lire un peu dès que j'ai terminé le vlog. Et comme ça, ce sera mieux. Sachant que j'avais une lecture sur ma liseuse. Comme ça ne suffisait pas sur la liseuse, j'avais déjà, donc je vous avais dit, j'avais Reykjavik, j'avais L'été meurtrier d'Oxford et j'avais du coup Un automne pour te pardonner. Bah, j'en ai pris encore une autre parce que j'ai une lecture commune qui commence. Donc Un automne pour te pardonner, je vais peut-être le mettre de côté pour le moment parce que j'ai vraiment envie de suivre la lecture commune. Donc avec Sandra, avec Sylvie, avec je crois qu'il y a Sophie, enfin bref, il y a pas mal de monde et du coup bah celle-ci je vais la mettre de côté. Mais je l'ai quand même avancée, mine de rien, hier. J'en suis à 12%. Donc j'avance quand même, je trouve, hyper vite par rapport à d'autres lectures. Donc c'est le chapitre 4. Et en fait, je trouve que j'aime bien les personnages comme c'est décrit. J'aime beaucoup les situations dans lesquelles ils sont. On sent que la plume, elle est vraiment addictive. On a envie de savoir en fait. On se lance dans un chapitre, on n'a pas envie de terminer comme ça en plein milieu d'un chapitre. Même si, je vous dis n'importe quoi, vous êtes dans la voiture et puis là on s'arrête parce que il faut aller bosser, etc. Ou vous êtes chez des potes ou en fait vous avez envie de terminer votre chapitre quoi. Et c'est hyper perturbant franchement. Mais non, franchement, j'aime bien la scène de l'interrogatoire donc entre Camélia et Lou,
puisque du coup, comme je vous le disais dans le résumé, Camélia devient forcément un petit peu alors l'avocate junior, puisque du coup elle est quand même encadrée par une senior. Et au final, malgré le fait que du coup elle est avocate, etc., ça veut pas dire non plus qu'elle a envie de l'aider. Ça veut peut-être dire aussi qu'elle a envie de jubiler, de savoir qu'en fait elle est de l'autre côté un petit peu où il va avoir besoin d'elle et lui il est hyper arrogant et il y a une joute verbale qui est assez marrante, assez sympa. Voilà, c'est pas pour le moment un truc de fou, mais c'est hyper addictif. Enfin, j'ai envie de savoir la suite. Genre, je commence un chapitre, je ne le termine pas. Et des fois, je me dis, ah non, mais là, je peux pas m'arrêter là. Du coup, bah, je continue. Et en fait, ça fait trop, quoi. Et des fois, je me dis, mais non, t'as d'autres lectures, en fait. Donc voilà, c'est compliqué de s'arrêter. Donc pour le moment, je vais le mettre de côté. Même si, voilà, il faut pas. Mais je vais le lire. Mais disons que quand j'aurai fini ma partie du jour, je le lirai. Puisque là, j'ai commencé en fait une lecture commune avec Sandra, Sylvie, je crois qu'il y a Verna, enfin je sais plus, il y a beaucoup de monde du groupe de Cozy Mystery. Et du coup, on a commencé celle-ci, donc c'est un livre qui sort la semaine prochaine, le 2 novembre. C'est donc Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Je vais vous lire en fait tout simplement le résumé, ce sera peut-être plus simple, mais ce sera ma lecture de cette semaine, donc bien évidemment c'est un Cozy Mystery, vous vous en doutez. Et je vais éviter de trop bouger la nuque parce que ça fait super mal. Pour célébrer Noël, les Windsor sont réunis en petit comité dans leur résidence écossaise, le château de Balmoral. Alors qu'une tempête de neige fait rage au dehors et qu'un délicieux déjeuner les attend, le roi se lève. Mais alors qu'il porte un toast avant de prendre la parole pour une annonce capitale, il s'écroule raide mort. Qui a pu empoisonner le roi? Son épouse Marjorie, alcoolique notoire, son frère David, dont la réputation est entachée par différents scandales, ses filles jumelles Maud et Emmeline, son petit-fils Matthew, qui se verrait bien sur le trône. Petit meurtre en famille ou complot destiné à ébranler la monarchie anglaise. Jonathan, le chef cuisinier du roi, doit maintenant troquer sa toque pour sa tenue de limier et résoudre ce meurtre en chambre close. Et donc le titre original c'est A Murder at Balmoral, qui est sorti du coup en 2022 et sur Livre Addict il y a 4 votes et pour le moment il est à 15,3 sur 20. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'avoue que je l'ai reçu en avance puisque du coup comme je vous disais il sort le 2 novembre. Je l'ai reçu en fait grâce encore une fois à NetGalley, donc encore merci. Je l'ai reçu à titre gratuit. C'est une communication commerciale non rémunérée, comme ça j'ai tout dit. Et donc merci encore à l'Archipel Suspense parce que du coup bah voilà, il sort la semaine prochaine. Nous on avait envie de le lire avant sa sortie pour qu'on puisse mettre un avis avant sa sortie. Donc c'est pour ça, là on s'est dit qu'on allait lire 50 pages par jour. Moi là pour le moment j'en ai déjà lu 17, donc voilà, je vais essayer de l'avancer. Mais bon, j'ai aussi, comme je vous disais, du coup, ben, celui-ci a terminé, celui-ci a avancé, plus un automne pour te pardonner. Je m'organise super mal, donc là, une fois que j'ai monté ce vlog, je vous cache pas qu'en fait, je vais lire. Et puis voilà, parce qu'il y a un moment donné, en fait, c'est bien beau de commencer plein de lectures, mais si vous les finissez pas, ça n'a aucun intérêt. Et autant ça me dérange pas parce que c'est vraiment des choses qui sont complètement différentes. Autant là, ouais, ça commence à être beaucoup. Je vais avoir du mal à savoir où j'en suis, etc., à reprendre un petit peu. Donc voilà. Et puis que la fin du mois approche, que je n'ai terminé que 2 livres parce que voilà, mon organisation est faite que je suis tellement pas douée pour vraiment finir un livre avant d'en commencer un autre que ben forcément j'ai des tonnes et des tonnes de livres à lire. Donc pour le moment, je vous parlerai que de ces 3-là cette semaine. Et si je vous parle des autres, ça veut dire que j'en ai au moins terminé un parce que sinon ça va être trop compliqué. Et puis j'en ai marre d'être tout le temps en retard aussi sur les lectures communes, donc that's why. Bref, bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais aller monter le vlog, comme ça c'est fait, vous l'avez demain. Moi demain comme ça je peux réviser aussi bien mon code et surtout lire. Je voulais faire du sport mais honnêtement demain je ne pourrai pas faire de sport donc c'est pas grave, je remplacerai par de la lecture, écoutez c'est comme ça. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là et on se retrouve demain.
Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes mardi, là il est 19h, je viens de rentrer du boulot et du coup j'en profite, j'ai un peu chaud d'ailleurs parce que je n'ai plus la minière, enfin la minière, la poche etc. Ça va beaucoup mieux, j'ai encore un poil mal mais bon j'espère que ça va. Et j'espère que vous entendez pas mon voisin qui hurle sur sa femme, on adore. Bref, je vais essayer de faire vite parce que du coup j'ai bientôt plus de batterie sur l'iPad donc ça risque de couper. Bref, du coup j'ai avancé, j'ai encore menti de Gilles Le Gardinier. Hop, comme ça je me le prendrai pas dans la figure. Donc voilà, j'en suis ici et du coup ça fait page 266 et je termine le chapitre 43. J'ai passé le passage un peu compliqué, le passage que je redoutais, qui était très gênant comme je m'y attendais. Et pour le coup ça va, je suis plutôt contente de comment ça a été tourné, malgré le fait que oui, c'était quand même très gênant. Bon après je marchais dans la rue, voilà, c'est pas, les personnes n'entendaient, mais sur le principe, je sais pas, j'étais pas hyper fan. Donc voilà, on va dire que pour le coup, ouais, bref, je le continue, hein, comme je vous disais, mais j'ai un peu de mal. J'avoue que franchement, j'ai un peu de mal. J'ai hâte de le terminer en fait. Je n'ai pas pu avancer celui-ci puisque du coup hier j'ai fait le montage du vlog que je vous ai mis en ligne aujourd'hui. Donc là à l'heure où vous verrez la vidéo il sera déjà publié mais bon voilà. Donc je m'excuse encore pour le retard. Hier j'ai terminé, c'était 23h30 donc voilà. Je suis allée me coucher après tout de suite parce que j'étais crevée. Donc là ce soir j'ai pas grand chose de prévu à part un peu de repassage mais bon ça je vais en faire avant que mon chéri arrive. Donc là pour le coup bah, je vais mettre un fond dedans. Après ce soir, comme ça voilà, je me laisse vraiment 2 heures de lecture ce soir pour vraiment essayer de bien avancer et demain ce sera session code comme ça j'arriverai à faire les deux. Ensuite, aujourd'hui j'ai légèrement avancé le King mais j'avoue que je l'ai pas non plus trop avancé parce qu'en fait à midi j'ai pas eu beaucoup de temps pour me poser donc j'en suis à la page 224, voilà, j'ai pas pu faire mieux, c'est pas énorme mais bon écoutez c'est pas grave, je l'avancerai quand même de toute façon. Et enfin, faut que je l'ai terminé jeudi. Honnêtement, je l'aurais pas terminé, mais au pire, je me boucherai les oreilles quand les filles elles en parleront de la fin pour pas me faire spoiler. Et puis voilà. Bref. Ensuite, du coup, aujourd'hui, j'ai surtout avancé Meurtre à Balmoral parce que du coup, les filles étaient déjà au chapitre 4 et moi j'ai entamé le chapitre 3 tout à l'heure. Donc, j'en suis à. Ça fait combien parce que j'ai pas les pages, donc ça fait 10% du livre. Écoutez, il y a beaucoup de personnages, notamment dans la famille royale, même si on nous la présente au début, on nous en reparle après, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à mélanger puisque c'est une famille royale fictive qui n'existe pas réellement, même si ça reprend les codes de la famille royale qui a vécu, mais c'est pas les mêmes prénoms, c'est pas les mêmes choses, voilà. Donc voilà. Mais du coup, je trouve que c'est un poil long pour le moment. Peut-être que ça va s'accélérer par la suite. Mais c'est vrai que pour le moment, le temps que tout se mette en place, ça reste quand même un poil long. On verra comment ça avance. Mais après, j'aime bien la plume. Pour le coup, je trouve que c'est très bien écrit, c'est facile à lire. On est quand même embarqué dans l'histoire. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Franchement, c'est plutôt cool. Et ça aussi je vais l'avancer. De toute façon là ce soir il faut que j'essaye d'avancer au moins ces 2 lectures. Et comme ça je peux avancer celle-là dans le métro. Parce qu'en fait dans le métro c'est pas pratique d'avoir... Alors autant lui à la limite, mais quand il pleut c'est pas trop pratique. Alors que ma liseuse elle est waterproof, donc à la limite c'est moins gênant. Donc voilà, c'est aussi le problème vu qu'en ce moment il pleut, c'est pas évident de lire parce que je lis un peu en marchant pour aller au boulot. Et forcément bah, du coup j'avance moins vite, donc voilà. Bref, bah voilà, je vais pas m'éterniser non plus, j'ai un petit peu de trucs à faire, donc je vais vous laisser là, au moins le vlog sera pas non plus trop long. Je vous reprends demain, comme ça on fera le point, ce sera plus simple. Et puis voilà. Hello, on
on est vendredi et je vous retrouve, il est 19h. J'ai pas pu vous reprendre avant tout simplement parce que mercredi j'étais complètement crevée et jeudi il y avait book club, sauf que malheureusement j'ai pas pu filmer, j'avais pas assez de batterie. J'avais utilisé mon portable pour des visios au boulot et en fait voilà, j'avais presque plus de batterie, du coup ce qui fait qu'en fait le téléphone était côté bar, côté du serveur, et que quand je l'ai récupéré, bah j'y ai plus pensé. Voilà, je suis désolée, vous ne verrez pas les filles, ce qui est dommage parce qu'il y avait des nouvelles qui nous ont rejoints. Donc ça c'était vraiment trop cool de rencontrer des petites nouvelles et tout. Et donc voilà. Sinon, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, pas grand chose. Là on est vendredi, donc il est 19h, on est rentré avec mon chéri. Je suis passée à la Part-Dieu, bah, déjà pour aller chercher mon chéri à la fin du boulot, et puis surtout parce qu'en fait on a une soirée la semaine prochaine, et en fait demain j'aurai pas le temps de passer parce que je suis en fait avec mes parents, tout simplement. Je suis en fait à 16h30, c'est ça, j'ai rendez-vous chez l'opticien pour aller choisir mes deuxièmes paires de lunettes. Et après on a fait un gros vide bibliothèque avec ma maman. On a trié vraiment pas mal de livres chez eux qu'ils ne voulaient pas garder, que du coup on a regardé, et De Citre peut les reprendre, alors pas très cher, et ça c'est ce qui m'embête vraiment. Des fois De Citre les reprend 5 ou 10 centimes, Gibert pareil, franchement ça met les nerfs quand on voit qu'après les livres sont revendus 5 €. Voilà, bref, écoutez, c'est pas très grave, l'essentiel c'est que ça fasse surtout du tri. Moi ce sont des livres que j'ai mis depuis très longtemps sur Vinted et qui ne sont pas partis, donc c'est pour ça aussi. Je vais refaire, je pense, un tri de ma bibliothèque, histoire de bien avoir tout à jour, être sûre que je ne garde pas certains livres. Et puis voilà. Et ce qui fait que je suis passée chez Emma parce qu'on a une soirée mardi prochain chez un de mes collègues qui fait une sorte de petite soirée déguisée. Alors nous on n'avait pas forcément envie de venir tous déguisés avec mes collègues, mais du coup voilà, j'ai trouvé des accessoires histoire de dire qu'on est déguisés. Je me suis pris en fait une barrette pour les cheveux, donc c'est un clip, voilà. Donc je vais vous montrer même. Donc c'est un clip tout bête, voilà. C'est en feutrine, voilà, avec des petites paillettes. Et c'est bien, les paillettes ne partent pas, donc ça c'est génial. Et en gros, bah, c'est comme si... attendez, je peux tout mettre comme ça. Voilà, ça fait ça, grosso modo. C'est juste histoire de... Je vais mettre en noir et avec un maquillage un peu dark. Et puis voilà, on dirait que je fais Morticia ou j'en sais rien. Je m'y connais pas dans la famille Adams, mais bref, j'ai pas vu la série mercredi non plus. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que du coup j'ai pris ça. Je crois que ça c'était 2 € et quelques. En fait les deux j'en ai eu pour 5,50 €. Donc en soi je trouve que ça va. Et mon chéri du coup bah, je lui ai pris un nœud papillon chauve-souris. Voilà. Histoire de dire d'avoir un accessoire. Mais sinon voilà, on s'arrête là. On n'est pas très déguisement, donc on s'arrêtera là. Du coup voilà, hier du coup au book club on a parlé forcément de la ligne verte parce que j'étais censée l'avoir terminée pour en parler avec les filles. On en a parlé jusqu'à ma partie puisqu'en fait je me suis arrêtée ici, donc page 302, que j'ai quand même pas mal avancé mais bon pas suffisamment. Du coup j'ai vraiment essayé de le terminer ce week-end. Je pense que je vais le lire là tout à l'heure quand mon chéri voudra tout simplement jouer à la PlayStation pour essayer de l'avancer, ou alors je lirai un autre, mais en tout cas enfin voilà, j'ai vraiment envie de terminer 2 livres cette semaine, donc il y en a 2 qui sont quand même bien partis pour être terminés, donc j'en profite. Et du coup voilà, donc là j'en suis, je vous ai dit page 302 et chapitre 8, c'est toujours la partie 4. Franchement une partie 4 qui est quand même pas évidente à lire, tout simplement parce que il se passe vraiment un truc. Je voudrais pas spoiler. Après, si vous avez lu le livre, si je vous dis voilà le français, vous allez, je pense, deviner de quoi je vous parle. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Mais franchement, c'est un passage qui est quand même assez dégueu, j'ai trouvé. Mais c'est dégueu, mais dans le sens, c'est pas horrifique, c'est pas gore. C'est juste dégueu. Enfin, pas gore. Ça dépend où vous placez la limite du gore. Mais pour moi, en tout cas, ça m'a pas non plus choquée. Je veux dire, enfin voilà, c'était dégueu, mais en soi, enfin comme je vous dis, c'était dégueu, c'était pas horrifique. À mon sens, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent. Ça dépend où est-ce que vous placez en fait votre limite.
Moi du coup ça me fait dire que pour le moment bah, ça m'a pas dégoûté plus que ça. Enfin j'étais dégoûtée mais je veux dire je lisais pas en me disant oh il faut que je passe ce passage c'est dégueu. Non pas du tout. Je me suis dit ah, c'est vraiment dégueu pauvre type. Mais voilà. Mais bref, franchement c'était plutôt hyper intéressant et du coup j'ai trop hâte parce que bah, apparemment dans ces pages là mes collègues m'ont dit qu'il y avait effectivement un truc qui allait peut-être me faire pleurer. Donc j'aurais dit on en reparle la semaine prochaine donc bah, j'attends de voir. Ensuite j'avais un poil avancé l'autre soir et du coup j'en suis à la page 254 donc pardon de l'héritage de Judith Blackwood. Celui-là je le termine ce week-end parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Il me reste punaise attendez mais il me reste pas beaucoup de chapitres en fait, je crois qu'il doit me rester 10 chapitres même pas, ils sont super courts hein, les chapitres. Il me reste 14 chapitres, mais bon, il y a certains chapitres qui font 2-3 pages, donc en soi ça se lira assez vite. Franchement celui-là, si je peux l'avoir terminé pour demain, ça pourrait être trop trop top parce que j'ai vraiment envie de le terminer. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, non, il est vraiment trop intéressant. J'aime beaucoup le personnage de Judith, mais alors je préfère vraiment le personnage de Lazarus qui est donc l'inspecteur qui va enquêter pour savoir un peu ce qui va se passer. Et j'ai l'impression qu'on sait ce qui va se passer, mais en même temps j'ai vu pas mal d'avis qui disaient que le final était vraiment assez enfin pas improbable. Enfin personne s'y attendait et c'est pour ça que j'ai très envie de savoir ce qui va se passer donc forcément voilà je vais l'avancer ce week-end. J'ai également avancé, j'ai encore menti, j'en suis page 190. Alors j'ai mis le truc ici parce que ça c'est les pages que je n'ai pas comptées que j'ai écoutées hier et ça ce sera les pages que j'ai écoutées aujourd'hui donc c'est pour ça, c'est juste pour moi pour mon décompte puisque je sais pas si vous le faites d'ailleurs, vous me direz en commentaire mais moi j'avoue que j'aime bien savoir combien de pages j'ai lu tous les jours et en fait dès que je rentre sur Livre Addict le truc, avant de rentrer là où j'en suis, bah du coup je fais le calcul de là où j'en suis moins là où j'ai rentré la dernière fois et comme ça me dit le nombre de pages par livre que je lis. Si c'est sur liseuse, je fais en fonction en fait tout simplement, la liseuse me dit tu es à 12%, bah, du coup je calcule 12% en fonction de combien il y a de pages et puis du coup bah voilà ça me donne le nombre de pages. Franchement je vous cache pas que ouais j'aime bien, c'est devenu un tic, si je le fais pas je me sens pas bien, donc voilà, je sais c'est débile, c'est pas une course, loin de là, moi c'est juste pour savoir un petit peu mon rythme et de me dire bah, par exemple mardi je n'ai vraiment lu que 30 pages, c'est pas énorme. Par contre mercredi j'ai lu plus de 85 pages. Bon bah là je trouve que c'est un rythme plutôt correct. Mais voilà, c'est juste pour essayer d'avoir une moyenne par semaine, savoir si j'ai augmenté mon rythme de lecture, savoir si j'ai pris du temps pour lire. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, le Gilles Le Gardinier, je vous disais, je l'ai avancé, j'en suis page 290, donc j'en suis ici. Franchement, lui, peut-être que je vais bien l'avancer. Bah, quand j'irai chez mes parents, je pense que je vais bien l'avancer parce que je vais quand même pas mal marcher. Si je fais du ménage aussi, donc on verra. Sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos sur YouTube en retard, donc à voir, je sais pas. Mais sinon, au pire des cas, bah écoutez, je l'aurai terminé peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain. Bah, j'aimerais bien l'avoir terminé pour la semaine prochaine, je crois qu'il me reste 3 heures d'écoute, quelque chose comme ça, 3h30. Donc je me dis peut-être que demain je vais déjà bien l'avancer et peut-être que dans la semaine je l'aurai terminé. On va voir. Et enfin le dernier que j'ai avancé cette semaine, donc c'est Meurtre à Balmoral de je vais y arriver, attendez, Chris McGeorge, le temps que la liseuse se remette à jour. Donc moi j'en suis à 21%. C'est pas énorme, je suis hyper en retard, mais je ne suis pas la seule à être en retard. Je sais que Sylvie est aussi en retard, il me semble. Oh, je sais plus. Je crois que c'est soit Sylvie, soit Sandra. Je ne sais plus. Je sais que les filles, il y en a certaines qui l'ont terminé, qui l'ont pas trouvé hyper à fond. Enfin, qui n'ont pas été à fond dans l'histoire. Oh, je sais plus si je voulais résumer. Bref, je vais vous résumer ce que j'ai lu, en soi ça ira plus vite, sans vous spoiler bien évidemment, mais grosso modo on est à Balmoral avec la famille royale, qui a un peu une famille qui est fictive, ça l'auteur nous le dit, c'est pas les vrais prénoms puisque le roi s'appelle Geoffrey, donc voilà, le frère du roi s'appelle David, sa femme au roi, donc qui n'est pas la reine mais qui est la princesse, s'appelle Marjorie. Marjorie et Geoffrey, ils ont deux filles, Emmeline
et Maud. Il faut savoir que Emeline, on sait pas trop si elle est célibataire ou avec quelqu'un, mais bon, elle est seule à Balmoral. Et Maud est avec son mari et ses 2 enfants. Et donc les 2 enfants, c'est... Alors attendez, le mari c'est Thomas Crockley. Et les 2 enfants c'est Mathias et Martin. Voilà. Et donc la famille royale se retrouve à Balmoral pour les fêtes de fin d'année. Et cette année, ils ont décidé de faire Noël sans tous les domestiques, sans toute la sécurité, etc. Vraiment tout seul. Personne n'est au courant dans le pays, puisque du coup, on évite des incidents diplomatiques de personnes qui veulent les tuer ou quoi que ce soit. Et du coup, ils se retrouvent seulement en fait avec le chef de l'intendance. Je dirais qu'il a ce rôle-là. Et le cuisinier. Et on se doute, c'est un cosy mystery, on se doute qu'il va y avoir un mort. Il me semble de mémoire que quand on lit le résumé, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, on nous dit qui est le mort. Mais je vous lirai le résumé demain parce que là j'ai pas mon portable donc c'est pas trop pratique. Donc voilà, moi là honnêtement j'en suis au chapitre 7, 8, attendez. Pas du tout, au chapitre 9. Donc j'en suis au chapitre 9. Et bah écoutez, il s'est toujours pas passé de meurtre. C'est très très long à se mettre en place. On nous raconte la vie du cuisinier. Je pense que ce sera lui qui va enquêter. On nous raconte un petit peu la vie de la famille royale. On sait que le frère du roi a fait des petites frasques, etc. Mais voilà, je trouve que c'est très long pour le moment à se mettre en place. C'est très compliqué et je suis pas encore hyper à fond. On va voir, peut-être que je changerai d'avis, mais là pour le coup, je doute. Je doute un petit peu. Bref. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là j'entends que la cuisine est bientôt terminée, donc je vais vous laisser là. Moi je vous retrouve demain, je pense que ce sera plus simple. Soit demain soir, soit demain dans la journée et peut-être demain soir, je vous dirai. Mais je pense plus demain soir, comme ça j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire. Et puis voilà, donc bah pour vous à tout de suite quoi. Hello, on est dimanche et je vous ai pas repris avant. Je suis désolée, là j'avoue je suis un peu cassée, je crois que c'est le changement d'heure, d'où ma tête de fatiguée. Enfin bon, je pense que c'est aussi parce que je suis pas maquillée bien évidemment. Mais voilà, je vous ai pas repris hier, tout simplement parce que hier en fait on est allé vendre des livres avec mes parents et moi j'y suis déjà aussi allée une première fois en fait à Gibert. J'ai vendu... je crois que j'avais 6 livres, j'ai réussi à en vendre 5. J'en ai posé 3 en boîte à livres que je pouvais pas vendre mais qui étaient quand même en bon état en fait. C'est juste la tranche qui était un petit peu cassée et ça Gibert le reprend pas. Donc voilà, il y avait du Orgueil et Préjugés, des choses comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je pense que maintenant, je les mettrai plus forcément en boîte à livres déjà parce qu'elle est souvent vandalisée, celle qui est à côté de chez moi. Donc c'est pas génial. Mais surtout parce que dans l'établissement où est ma grand-mère, donc la maison de retraite en fait où elle est, eh bien c'est trop bien parce que du coup il y a plusieurs résidents, dont ma grand-mère, qui commencent à faire une sorte de boîte à livres un peu bibliothèque où les gens vont pouvoir poser des livres qu'ils ne veulent plus forcément pour que les résidents puissent les utiliser et les prendre et les lire et donc voilà, j'ai trouvé que le concept était super sympa, ce qui fait que hier quand on est allé chez Deux Citres je crois qu'on avait 26 livres à vendre, pardon. Et sur les 26 livres, et ben, du coup, on a réussi à en vendre 20 et il y en a 6, dont un que mes parents voulaient finalement garder parce que c'est un livre de Francis Huster que je m'étais fait dédicacer, que j'avais pas forcément voulu garder parce que j'avais pas forcément
aimé plus que ça la plume, c'était Edior Créa la femme, mais ma mère étant fan, bah du coup elle l'a gardé, donc voilà. Tout le reste, du coup, ils ont été vendus, sauf donc 5 autres en plus de celui-ci, que finalement mes parents vont donner, donc les 5 autres, à ma grand-mère directement, pour que du coup ça puisse alimenter un petit peu la bibliothèque de la maison de retraite. Donc j'ai trouvé que c'était super sympa, donc voilà. Sinon, autre chose que j'ai fait hier, on est allé faire un peu de shopping avec mes parents, donc à Villeurbanne au gratte-ciel, et après, parce que du coup je suis allée faire aussi mes lunettes, donc là ça c'est mes nouvelles anciennes on va dire, et je suis allée m'en faire une deuxième paire au cas où, dans le sens où je risque peut-être un jour d'en avoir besoin si jamais je perds celle-là, comme ça m'est arrivé avec les anciennes. Voilà. Donc voilà, et après en fait on est allé à De Citres-Pardieu, et là pour le coup on a fait un petit tour, et puis après on a récupéré mon chéri qui bossait jusqu'à 19h, 19h30, et mes parents nous ont ramené, on a fait à manger, etc. Mes parents, eux, étaient invités chez des amis, donc qui étaient dans notre quartier, donc en fait ils sont partis. Et nous, en fait, on s'est fait une soirée un peu chill. On s'est regardé la série d'argent et de sang, ou de sang et d'argent, je sais plus, qui est sur Canal, qui est vraiment hyper bien faite et qui énerve vraiment. C'est sur la taxe carbone, et en fait tout ce qui s'est passé avec cette espèce de, comment on appelle ça, de grosses manipulations et d'arnaques que le gouvernement français a créé, et que bah, du coup certains en ont profité sur la taxe carbone. Et franchement, enfin, la série elle est vraiment super bien, je peux que vous conseiller de la regarder. C'est en cours, donc en fait vous avez un épisode tous les lundis, ce qui fait que nous on a regardé les 3 épisodes, et puis voilà. Après, comme la course en F1 ce week-end est au Mexique, du coup on a regardé, et en fait les qualifications étaient à 23h30 minuit de mémoire. Donc voilà, on a regardé les qualifs, et après on est allé se coucher parce qu'on était cassés. Mon chéri bossait aujourd'hui toute la journée, et il avait une sorte de gros événement. Là aujourd'hui, mon chéri, il avait 270 grimpeurs qui venaient toute la journée, donc autant vous dire que là je pense qu'il va rentrer, il va être crevé. Donc c'est aussi pour ça que je tourne maintenant, pour pouvoir monter le vlog, et puis du coup bah, ce sera à moi de faire à manger, même si je suis pas très douée en cuisine, mais bon voilà. Bref, grosso modo voilà pour les dernières nouvelles. Aujourd'hui, je me suis posée 2 fois. Franchement, je suis trop contente. J'ai réussi à me poser 2 fois pour lire. Une fois 45 minutes, et j'ai fait un read with me avec. Je sais pas si je vais vous retrouver. Attendez, parce que j'ai la chaîne jusque là, vu que j'ai YouTube qui est en cours sur la télé. Donc j'ai fait un Read With Me sur la chaîne de Shin, ça s'écrit S-H-I-N. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est 45 minutes pour lire, je trouve ça hyper intéressant. Vous avez une petite musique, et puis bah la personne lit, et vous pouvez prendre n'importe quel livre et lire. En fait je l'avais vu sur une autre chaîne, mais la musique me plaisait pas tant que ça, et du coup voilà, j'ai décidé en fait tout simplement d'en chercher une autre. J'ai trouvé celle-là, je me suis dit bah allez go, donc voilà, franchement super sympa. Je l'avais déjà fait, et en fait je pense que je vais souvent le faire parce que j'aime trop la musique de celui-ci, donc voilà. Et donc du coup, comme j'ai lu 2 fois, je crois que c'était une fois 30 minutes, une fois 45 minutes, quelque chose comme ça, donc on va dire que j'ai quand même réussi à faire plus d'1 heure de lecture. Je suis hyper satisfaite de moi, et bah du coup j'ai terminé ce roman, donc L'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Somers. Alors j'ai mis un temps infini à le lire, alors que franchement il est vraiment trop bien. Ça fait partie de mes coups de cœur du mois, vraiment, parce que je l'aime mais de fou ce roman. Une fin mais comme je ne l'ai jamais vue. À aucun moment je m'attendais à cette personne pour le meurtrier, mais vraiment à aucun moment. Et c'est hyper bien fait de la part de l'autrice. Par contre, c'est une machination qui, je pense, a dû être très très compliquée à écrire, pour que tout se recoupe, etc. Franchement, ça devait pas être évident. Mais ça montre que l'autrice est peut-être un peu barrée, hein, je ne sais pas, je ne connais pas les autres parutions de Nathalie Somers. Mais du coup, ça m'a donné envie d'en lire d'autres, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était super sympa. On a forcément donc le thème des échecs en toile de fond.
On va suivre du coup Judith avec Jonathan Lazarus en inspecteur et Bartholoméus ou Bartholomé, je sais plus. Bref, l'autre inspecteur qui s'appelle Sting et qui du coup vont enquêter. Et quand vous avez la fin et que vous comprenez et vous vous dites, en fait c'était pas forcément non plus hyper facile, franchement, c'était oufissime. Surtout que on nous tient en haleine jusqu'à, grosso modo, voilà, jusqu'ici. C'est-à-dire qu'à peu près à 90% du livre, vous ne savez pas comment va terminer le livre. C'est royalement bien fait, franchement. Le plot twist, il est oufissime. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vous le conseille fortement, ce livre. Il faut que vous le lisiez en plus pour la période automnale. Je sais que j'ai pas arrêté de le dire, mais franchement, c'est vrai. Pour la période automnale, il est vraiment top de chez top. Donc allez-y, mais franchement les yeux fermés, j'ai vraiment adoré cette lecture, elle était top, elle était fluide, il y avait du suspense et en même temps on n'y croyait pas. Bref, c'était vraiment le top du top, j'ai adoré. Donc je remercie encore Glyph et notamment Juliette, je remercie aussi les éditions, donc Didier Jeunesse, pour m'avoir fait découvrir cette autrice et notamment ce livre, parce que franchement ils étaient vraiment top de chez top. Je crois que je le dis trop, mais c'est vrai. Et je le dis pas parce que je l'ai reçu, hein. Vraiment, j'ai adoré, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Et vraiment, la dernière fois que j'ai eu un coup de cœur dans ce genre-là, donc je mets bien le jeunesse et le young adulte, on va dire un petit peu ensemble, c'était en fait tout simplement La Faucheuse. Les 3 tomes avaient été vraiment oufissimes, j'avais trop kiffé. Et là c'est un peu la même chose, donc franchement, c'est pour ça, allez-y les yeux fermés, je suis hyper ravie honnêtement de cette lecture. C'est donc la 3e du mois d'octobre et du coup ma 39e lecture. Donc la prochaine lecture que je termine sera une lecture qui me permettra de valider mon défi de l'année de lectrice, puisque je m'étais mis 40 livres à lire. Je m'étais dit que c'était un objectif un peu trop ambitieux et finalement je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, ça prouve que toutes les lectures que je vais faire donc à partir du mois de novembre, parce que j'imagine que là dans les 2-3 prochains jours j'aurai au moins terminé, je pense, le Stephen King ou le Gilles Le Gardinier, si ce n'est les deux, sur un malentendu. Mais en tout cas, voilà, je pense que j'aurais réussi mon objectif d'ici le 1er novembre et franchement ça c'est trop cool. Je suis vraiment trop satisfaite. C'est juste génial, donc voilà. Et du coup toutes les lectures que je vais faire à partir du mois de novembre, ce seront des lectures en plus, tout simplement vis-à-vis de mon challenge. Mais donc voilà, c'est vraiment trop cool. Je pense que peut-être que l'année prochaine j'essaierai de me mettre 50, je sais pas, je vais voir à combien je finis à peu près l'année. En tout cas, même en étant désorganisée, je me rends compte que j'arrive quand même à lire 40 livres dans l'année. Parce qu'on peut le dire, sur le début d'année, j'étais plutôt bien organisée dans mes lectures. Sur cette fin d'année, c'était vraiment n'importe quoi. Et surtout là, ce mois d'octobre, je crois que c'était le pire. Je me suis lancée dans beaucoup trop de lectures. Et enfin voilà, donc là, je vais vraiment réduire le rythme au niveau du nombre de lectures en cours pour déjà plus les apprécier. Et puis aussi, je sais que je suis capable d'en lire beaucoup plus si je me concentre beaucoup plus sur une lecture. Et en soi, vous voyez, aujourd'hui, je me suis concentrée que sur celle-là. On voit le résultat. Je l'ai terminée et il me manquait 60 pages. En soi, c'est rien, mais voilà. Bref. Trop contente de l'avoir terminé. Donc, celui-ci va rejoindre ma bibliothèque. Bien évidemment, je ne le vendrai pas, celui-ci. Je vais le garder. Il faut que je fasse ma photo dans la semaine, mais je pense que je la ferai du coup le 1er novembre. Parce que là il fait déjà nuit et en fait du coup ça va être un peu compliqué de faire la photo, mais voilà, en tout cas vous aurez de toute façon la chronique la semaine prochaine. Je vous disais du coup j'ai un petit peu avancé le Gilles Le Gardinier hier et aujourd'hui j'en suis ici. Donc voilà, il me reste 2h20 d'écoute, j'en suis à la page 331 pardon.
je commence à vraiment comprendre où est-ce que l'auteur veut nous amener, c'est plutôt sympa, mais maintenant voilà, je le redis, ce sera pas mon Gilles Le Gardinier préféré, mais je le ferai lire à ma maman pour qu'elle puisse aussi comparer vis-à-vis des lectures qu'elle a faites. Et surtout que là, elle est en train de me dire enfin hier, elle m'a dit qu'elle avait bientôt terminé le tome 2 des 7 sœurs et qu'il faut que je lise le tome 3. Sauf que du coup, je l'ai prévu sur mon mois de novembre. Je pense que la semaine prochaine, je vous montrerai peut-être ma palle du mois de novembre. Je sais juste qu'en tout cas, le Happy Fall Challenge, cette fois, il est passé à trave, mais alors complet. J'ai fait qu'une lecture validée sur l'ensemble des menus. Voilà, comme je vous ai dit, hein, j'ai été désorganisée au possible, je me suis lancée dans trop de choses, j'ai voulu lire trop de choses, en même temps il y a trop de choses qui m'attirent, et c'est un peu le problème, donc voilà. Du coup pour le mois de novembre, ce sera beaucoup plus réglementé et beaucoup plus cool, on va dire, à lire. Et comme ça, j'arriverai à lire beaucoup plus vite, et beaucoup plus... Enfin pas plus vite, mais en tout cas plus de lecture je pense. Bref, celui-ci du coup, je l'ai avancé. J'ai également avancé, mais alors un tout petit peu quand j'étais dans les transports, le Stephen King. Donc du coup, voilà, j'en suis à la page 322. Et du coup, j'ai entamé cette fameuse partie 5. Et il va se passer des choses hyper intéressantes, je trouve. Franchement, il faut que je les finisse cette semaine. Enfin, la semaine là qui arrive. Et si possible avant mercredi, mais je pense que ça devrait le faire. Je vais vraiment me concentrer dessus pour vraiment savoir ce qui va se passer, parce que là on est relancé dans une sorte d'intrigue et j'aime bien, j'avoue. Je pense que vous devez vous douter de là où j'en suis si vous avez vu le film. Les films ont dit qu'apparemment ça avait l'air d'être quand même assez fidèle au livre, donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être hyper intéressant après de voir le film. Et du coup mon chéri m'a dit il faudra qu'on se le regarde soit le week-end prochain, soit à un autre moment. Mais apparemment il est sur Netflix, donc voilà. Du coup, why not? Et enfin, hier soir, parce que mon chéri était crevé au possible, moi j'avoue, j'avais pas tout de suite envie de dormir. Et je me suis dit, on gagne 1 heure de sommeil, je vais me coucher légèrement plus tard. Bon, au final, je me suis réveillée à peu près à la même heure que hier, si on sans décalage horaire, on va dire. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose. Bref, j'ai avancé du coup Meurtre à Balmoral et j'en suis donc au chapitre 11 et à 25%. Donc ça y est, il y a enfin eu le meurtre du roi. Je ne vous apprends rien, c'est dans le résumé. Et donc, pour le coup, je trouve que déjà, on met du temps à arriver au meurtre parce qu'on en est au chapitre 11. Autant vous dire que, voilà, là, le roi est enfin mort, en quelque sorte. Bon, après, en soi, enfin, j'aime bien la plume. La plume de l'auteur, elle est fluide, ça se lit bien. On a envie de savoir la suite. Maintenant, je trouve qu'il y a pas mal de détails qui font partie de l'histoire et qu'à la limite, voilà. Enfin, je comprends qu'on nous annonce tout ça parce que forcément, on va nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, le pourquoi il y a cet assassinat. Qui sont les personnages, notamment le cuisinier John, où on va en fait avoir vraiment un long chapitre qui va nous expliquer d'où il vient, pourquoi il est cuisinier à Balmoral, etc. Limite, je trouve ça un poil trop long. Maintenant, après, c'est quand même bien parce que mine de rien, ça installe aussi les relations entre les personnages. On comprend mieux et on arrive mieux à comprendre qui s'entend bien avec qui. Voilà. Maintenant, il y a des choses où j'ai trouvé que c'était un poil trop. Quand le roi meurt, sa femme elle est bourrée et bon ok pourquoi pas, elle a un problème avec l'alcool, mais du coup elle réagit pas tout de suite et en même temps quand elle réagit elle y croit pas, elle est dans le déni, enfin bref, et ça dure et je sais pas si ça se veut comique de répétition ou si ça se veut juste pour détendre l'atmosphère et peut-être créer justement une ambiance de suspense vis-à-vis des autres. Voilà, je sais pas ce que ça se veut, mais j'ai trouvé ça lourd, en fait. J'ai trouvé ça un peu lourd. Et c'est ce qui m'a un peu attristée parce que, mine de rien,
On est un petit peu plus dans cette famille royale, même si honnêtement je m'attache à aucun personnage pour le moment. Mais on est à fond dans cette famille royale. Maintenant voilà, j'en attends un peu plus de l'auteur parce que je vous avoue que ouais, on se doute hein, de comment il est mort, de pourquoi il est mort. Ça, on s'en doute forcément. Maintenant, en soi, ça peut être tout le monde en fait. Moi, j'ai déjà 2 gros suspects. Ça peut être ça, comme pas du tout, mais il y a quand même de grandes chances que oui. J'espère que vraiment je vais me tromper parce que sinon, je serais hyper déçue de ce livre. Donc, on verra. Écoutez, je sais pas si c'est une saga ou si c'est juste un one shot. Par contre, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc, voilà, je vais continuer à le lire. Parce que de toute façon, c'est une réception, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est une réception NetGalley qui m'a été offerte gratuitement. Donc, je remercie les éditions NetGalley et... je remercie, NetGalley et les éditions L'Archipel de me l'avoir envoyé. Maintenant, voilà, on va voir ce qu'il a dans le ventre cette semaine, parce que je vous cache pas que... j'ai un peu du mal pour le moment à... voilà. On verra. Bref, je vais clôturer cette semaine de vlog maintenant parce que je pense que j'ai assez blablaté. Je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur les anciennes vidéos et sur les précédentes semaines. J'avais pas du tout eu le temps de répondre jusque là et là franchement j'ai réussi à prendre le temps un soir dans la semaine et de vous lire, mais ça m'a tellement fait du bien. Vous imaginez pas à quel point, surtout quand la fatigue est vraiment omniprésente à cause du boulot et de nouvelles choses qui s'y passent. Bref, ça je peux pas vous en parler. Et voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc un grand merci. Un merci aussi à toutes les personnes qui mettent quand même des commentaires qui sont désagréables. Écoutez, vous ne les verrez pas publiés, c'est aussi pour ça que je vérifie tous les commentaires. Maintenant, je ne vous invite pas forcément à suivre mes vidéos si jamais je dis trop le mot du coup. Ou autre mot que je pourrais dire... je ne vous oblige en rien à me suivre, donc n'hésitez pas à passer votre chemin. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.